Donc là, je vais vous présenter la canne qui m'a permis de sortir des brochets énormes dans la baie James, dans le nord du Québec. Ça, c'est vraiment... Vous m'avez vu souvent pêcher avec ce type de canne. Ça, c'est des cannes qu'on appelle en bon français des bait cast. Au Québec, on les appelle des lancers lourds. En fait, lancer lourd, ça c'est un lancer léger. Juste que vous compariez, donc lancer léger, le moulinet est en dessous de la canne. Les anneaux sont en dessous. Le lancer lourd, le moulinet est complètement différent, oui. Et donc, il est en dessus de la canne et les anneaux en dessus de la canne. Donc, tout est en dessus de la canne. Donc, c'est vraiment une technique et un type de canne complètement différent. Vous avez un ergot ici en dessous pour le caler entre le doigt ici pour avoir une prise hyper ergonomique sur la canne et sur le moulinet. On ouvre le moulinet avec le pouce et on peut freiner la bobine avec le pouce en mettant plus ou moins de pression avec le pouce. C'est une 7 pieds, donc ça c'est la longueur de la canne, medium heavy. Il existe des medium, il existe des medium heavy, il existe des heavy qui est encore plus lourd que le medium heavy. Il existe des extra heavy, des extra heavy. Et tout ça, c'est la taille du leurre. Et aussi, c'est sûr que la canne, plus elle a de puissance, plus vous allez pouvoir aussi ramener des poissons plus gros, plus violents, plus puissants. Je vous l'ai déjà dit, mais souvent, les gens me demandent, Cyril, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme canne pour pêcher tel type de poisson? En fait, ce n'est pas le poisson qui décide, qui va faire en sorte que vous allez utiliser une canne ou une autre. C'est le type de leurre que vous allez envoyer pour attraper le poisson que vous cherchez. Ça, c'est une canne qui permet, c'est des cannes puissantes. C'est pour ça qu'on les appelle, au Québec, en fait, c'est le bon terme, le lancer lourd. Parce que oui, c'est pour envoyer des gros leurres, des leurres lourds qui traquent beaucoup, qui font beaucoup de résistance dans l'eau. Donc des gros swim baits, et ça j'en ai utilisé beaucoup. Vous m'avez souvent vu utiliser des gros leurres en plastique souple, gros, lourds. Et ces leurres-là, pour les envoyer, si vous avez une petite canne, une action médium, lancer léger, vous faites un lancer avec un gros leurre comme ça, boum, la canne elle va casser, elle va casser au lancer. C'est trop lourd. Et quand vous allez ramener un leurre qui tire beaucoup, qui a beaucoup de résistance dans l'eau, la canne elle va être pliée en deux, vous n'allez rien sentir et quand le poisson va attaquer, au moment de faire le ferrage, vous n'avez même plus de réserve de puissance parce que la canne est déjà tellement pliée qu'elle n'a rien à donner et vous risquez même de la casser au ferrage. Donc il faut des lancers puissants comme ça quand on a des gros leurres, des grosses cuillères, des gros spinnerbait, des grosses cuillères ondulantes, des grosses cuillères tournantes, des gros leurres souples, des gros crankbait, des gros jerkbait. C'est des genres de cannes comme ça qu'il faut. Et on peut même utiliser des tresses vraiment puissantes avec ces cannes-là. On peut avoir des tresses de 40, 50, 60, 70 livres, même suivant ce qu'on pêche. C'est sûr qu'il faut un bas de ligne en fonction de ce qu'on pêche aussi. On peut avoir des bas de ligne de 20 livres, 30 livres, jusqu'à 50 livres. Ça dépend des pêches. Même du métal, si on pêche des poissons avec des dents. Du métal pour éviter de se faire couper par les dents, des brochets ou des mosquits. Donc voilà, c'est le bait caster, le lancer lourd.